Alors bonjour et bienvenue dans ce tuto d'assemblage d'une boîte lumineuse. Une boîte lumineuse comme celle-ci ou comme celle-ci. D'ailleurs, c'est celle-ci qu'on va assembler aujourd'hui. Ou alors comme celle-ci. Alors, ce sont des boîtes qui contiennent une LED multicolore qui se branche en USB avec un interrupteur et qui peut être commandée par une petite télécommande pour changer la couleur. Alors, je pourrais vous en brancher une pour vous montrer. On va brancher celle-là. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez téléchargé le plan pour en fabriquer une. Alors, la caméra est-elle fidèle? La caméra est-elle fidèle à la lumière? À peu près. J'ai augmenté la luminosité de la caméra. Ce qu'il faudrait, c'est que j'éteigne la lumière ici pour qu'on se rende un peu mieux compte. Et voilà. Donc c'est une boîte, moi je la mets en mode comme ça, qui change de couleur tout le temps. Je trouve que c'est pas mal. Mais on peut choisir l'intensité de la lumière, on peut choisir la couleur et le mode aussi de défilement des couleurs, etc. Donc, avec ça, off, on, rouge, vert, bleu, enfin violet. Après, il y a différentes gammes. Dans les bleus aussi, différentes gammes. Et après, on peut augmenter ou diminuer. Voilà. C'est assez sympa en déco. Ça se branche en USB, donc on peut le brancher, on peut le lier à un ordinateur, par exemple. La LED peut s'allumer en même temps qu'un ordinateur. Moi, j'en ai mis une sur mon ampli de télévision. Ça me fait une petite lumière d'ambiance sur le meuble télé quand je l'allume. Ça, il en existe plusieurs designs dans la boutique. Je vais faire un seul tuto, hein, c'est le même pour tous. Donc, je vais ranger celle-là déjà pour commencer. Et puis, on va faire... alors, il y a des choses qui peuvent changer d'une boîte à l'autre. Nous, on va faire celle-là, celle qui a le logo Power On. Power On, Power Off. Mais il se peut que vous tombiez sur une boîte qui a un petit design caché. Donc celle-ci que j'ai fait sur le thème de Pac-Man, elle a un petit design caché. Et encore une fois, est-ce qu'on le voit à la caméra? Oui, on le voit à peu près. Oui. En tout cas, à l'œil nu, ça se voit bien. C'est-à-dire que quand on l'allume, on a la silhouette de Pac-Man qui est en fond. Voilà. Donc la seule différence avec celle qu'on est en train de faire, c'est qu'il se peut qu'on ait un découpage au papier à coller de l'autre côté de la feuille de plastique blanche là. Mais je vous en parlerai quand on en sera à cette étape-là. Donc, de quoi on va avoir besoin? Ce qu'on a découpé dans notre feuille. Alors le design de cette boîte, moi je l'ai pensé pour qu'on puisse le découper dans une seule feuille. Voilà. Une feuille de contreplaqué de 2,5 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, on se retrouve avec la face avant, la face arrière et les quatre côtés, enfin les quatre angles qui vont faire le tour de la boîte. On a également le design. Moi, je conseille de garder, donc le design est découpé à l'intérieur de la face avant, cette face avant. Je conseille de garder le négatif, c'est-à-dire la partie qui ne figurera pas dans la boîte lumineuse, tout simplement parce qu'elle va nous aider à mettre en place correctement les éléments qu'on va coller après. Donc une fois qu'on aura mis ça en place, qu'on l'aura collé, on aura juste à enlever cette partie-là, qu'on ne va pas garder bien sûr, puisque c'est là qu'il y aura la lumière. Donc en fait, il suffira juste
une fois que ce sera collé, de l'enlever et le design sera bien en place, un peu comme ça. Mais on verra ça tout à l'heure aussi. Voilà, on a également la petite finition à l'arrière pour faire sortir le câble. Donc ça, c'est ce que vous avez découpé. Ce que vous avez pu vous procurer en plus, c'est éventuellement un petit passe-câble comme ça. Hop, on va faire une petite mise au point. Mise au point, voilà. Un petit passe-câble comme ça, qui permet de faire une finition. Alors, on va refaire le point, voilà. Et bien sûr, la LED. La LED qui est fournie tout équipée. Il n'y a pas d'élec à faire, il n'y a pas de montage à faire, pas d'électronique. On se la procure comme ça. Si vous n'avez pas trouvé ça, il se peut que vous vous soyez procuré une bande LED. Donc une bande LED qu'on trouve partout. En général, on voit ça derrière les télévisions. Ou, en gros, c'est un peu vendu comme ça pour faire un éclairage derrière la télévision. Il existe des bandes LED qui font 1 mètre. Notre boîte, elle fait à peu près 15 cm, peut-être un peu moins, 15 cm de côté. Donc sur une bande LED d'1 mètre, on va en utiliser 60 cm pour la boîte. Donc ça va très bien une bande LED d'1 mètre. Donc après c'est le même principe, hein, les bandes LED, bon, elles ont parfois un interrupteur, parfois pas, elles se branchent en USB en général, et puis on peut les couper, donc une fois qu'on a fait le tour de la boîte et qu'il en reste qui dépasse, il n'y a qu'à la couper, et en général elles sont également fournies avec une télécommande. Et on peut changer les couleurs et les modes d'affichage et tout ça. Donc ça c'est ce dont vous avez besoin. La dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est de ça, donc c'est une feuille de plastique de type ABS, d'épaisseur, je ne sais plus, épaisseur un demi-millimètre, hein, une feuille comme ça, quoi. Et ça va nous permettre d'afficher la lumière dessus, ça diffuse très bien la lumière. Il y a un côté brillant, un côté mat. Pareil, on verra ça tout à l'heure. Et on va pouvoir attaquer le montage. Alors, la première chose à dire, la première chose que moi je fais, en tout cas quand je fais un montage, c'est d'effacer, de retourner les côtés, on va dire, là où la machine fait des petites brûlures, hein, donc le côté qui a été collé à la grille au moment de la découpe, ce qui nous fait des petites taches de brûlure comme ça. Donc la première chose que je fais, moi, comme cette partie-là sera visible, alors la partie intérieure ne sera pas visible, mais le bord de ce côté-là des petits trous, si je mets comme ça, donc le bord de ce côté-là des petits trous sera visible, comme sur cette boîte où on voit donc l'intérieur ici du côté. Donc si on ne veut pas avoir trop de taches de brûlure apparentes, on prend un petit peu de papier à poncer, puis on vient poncer juste ce côté-là, hein, juste le côté, on ponce un petit peu par-dessus les petits trous, quoi. Alors on fait attention à la découpe flexible. La découpe flexible, elle est fragile, donc moi je la maintiens. Je maintiens le flexible compressé, on va dire, et je viens poncer cette partie-là. Donc ça va assez vite. On efface juste les petites taches de brûlure qui sont sur le bois à cet endroit-là. Le bruit est désagréable, très certainement, mais ça fait partie du montage. Voilà, 3 sur 4, ça va vite. Voilà. Pardon, je suis encore malade, évidemment. Ensuite, quand j'ai fini cette petite phase-là, j'attaque pas le montage tout de suite, puisque moi ce que je fais, vous l'avez peut-être remarqué sur mes boîtes, c'est que je ne laisse pas le bois blanc comme ça. Le bois blanc brut, je trouve que ça fait un peu cheap.
Donc ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer une lasure. Alors c'est une lasure premier prix, hein. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez la peindre, c'est diluer un petit peu de peinture acrylique dans de l'eau, et ça conservera un petit peu l'apparence du bois. Les fibres du bois seront toujours apparentes. Moi, j'aime bien ça, voilà, j'aime bien que ça ait un aspect bois, donc c'est vrai que je mets de la lasure. Donc un petit peu de lasure, pareil, ça va assez vite. Donc dans le sens de la fibre. Dans le sens de la fibre. Concernant l'intérieur là qu'on vient de poncer, moi j'avais éventuellement pensé à le peindre en noir, histoire de souligner le dessin de la boîte. Il faudrait que j'essaye de le faire un de ces jours. Je pense que sur un modèle, j'essaierai de le faire. Ça permettrait un peu de souligner le design, la fenêtre, je ne sais pas comment on peut appeler la partie qui fait de la lumière, quoi. Notez que si vous utilisez une bande LED, au lieu de découper un avant et un arrière, vous pouvez découper deux avants, puisque la bande LED fait le tour de la boîte et peut éclairer deux faces de la boîte en même temps. Bon, ça, moi je le fais que sur les très grands modèles. Donc ça, c'est un modèle qui fait 14,5, je crois. Oui, 14,5. Et je l'ai fait sur les modèles, les plus grands modèles que je fais, ils font le double, quoi. Ils font 29. Comme ma découpeuse... non, ma découpeuse peut découper plus grand, mais souvent, les feuilles de contreplaqué, on les trouve en dimension 30 par 30. Du coup, si on se garde un peu de marge... les plus grands modèles que je fais, moi, c'est du 29, quoi. Allez, on continue. On applique notre lasure. Alors, j'ai bien dit dans le sens de la fibre, évidemment, je ne fais pas ce que je dis. Voilà, comme ça. Non seulement ça donne un petit aspect doré au bois, mais ça souligne les différences dans la fibre du bois, quoi. Je pourrais vous montrer ici, comme ça. Évidemment, c'est trop lumineux. On va cacher un peu, et voilà. Donc ça souligne un petit peu les dessins qui sont, on va dire, naturellement dans le bois, qui sont dessinés par la fibre du bois, dans le bois, quoi. Ça, moi, j'aime bien. Je trouve que... Je vais refaire le point. Ouais. Ouais. Je trouve que ça rend l'objet plus joli, quoi. Alors, je vais en remettre un petit peu. Alors, ça s'achète par seau de 3 litres ou 2 litres et demi, quoi. Alors, c'est sûr que si vous en servez pas beaucoup, il n'y a pas trop d'intérêt, ça doit se trouver en plus petite quantité, mais si vous en faites beaucoup, comme moi, le seau de 2 litres et demi, il peut faire un moment. Allez, on continue. On lasure. J'en ai toujours pas assez. On va en remettre un peu. Alors j'en mettrai peu parce que
J'aime pas gâcher, et des fois on remplit le truc, et à la fin quand on a fini il en reste, et puis ça sèche, et puis ça finit dans l'évier, et voilà. C'est pour ça que je le reconditionne en petites bouteilles, pour que ça distribue des petites quantités, pour être sûr d'utiliser voilà, tout ce que je sors de la bouteille, quoi. Ok. Alors, on va essayer de ne pas faire de marque en surface. Voilà, maintenant on peut laisser ça sécher. Après, on a ces deux petites choses qui sont la finition. La finition, hop, tac. Bon, là j'en ai mis un peu trop, en plus je suis pas dans le sens. Voilà. Et voilà. Ensuite, notre logo. Alors là, c'est un tout petit peu brûlé au bord. Moi, je le laisse. Parce que quand on a rajouté de la lasure, en fait, déjà, ça se voit moins. Et puis, ça donne un petit aspect. Moi, j'aime bien l'aspect brut. Hein, c'est pour ça que je peins pas. Pour que ça garde un aspect de bois brut. Et surtout, ça donne un petit aspect. Voilà, s'il y a une petite trace. J'aime bien les défauts. Enfin, les défauts, on s'entend, hein, les défauts qui rendent bien. Et qui font un peu. Voilà, qui rappellent que le produit a été fabriqué à la main, quoi. Ça fait un peu artisanat, j'aime bien. Après, si vous voulez un truc nickel, hein, vous pouvez le peindre avec une peinture bien épaisse. On verra même plus que c'est du bois. Voilà, donc ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, on va découper notre feuille d'ABS. On appelle ça de l'ABS. Et on va venir la coller sur la façade, quoi. Donc, ma feuille d'ABS, moi je la coupe à 13,5. Je la coupe à 13,5. Alors, je ne sais pas si je referai des grandes boîtes et un tuto correspondant aux grandes boîtes. Je risque de le faire si jamais je change de LED. Donc, mais si jamais je fais d'autres tailles... Voilà, je parle et je fais des bêtises. Oui, c'est pas 13, c'est 13,5. Si jamais je fais d'autres tailles de boîte et que j'utilise le même tuto, sachez que 13,5 c'est pour une boîte de 14. De 14,5, pardon. Pour une boîte de 14,5 de côté. Hop. Et demi. Hop. Est-ce qu'on me voit à la caméra? Ah oui, j'ai pas mon téléphone. Ah oui, c'est bon. Faut pas que je fasse ça, quoi. Ça, c'est pour vérifier la calvitie, ça. Que je n'ai pas, évidemment. Hop. Et voilà. Donc j'ai mon carré. Ça se coupe bien au ciseau, hein. Ça se coupe très bien au ciseau. Hop. Voilà. Je garde les chutes. Je garde toutes les chutes. Enfin, pourvu qu'elles aient une taille intéressante. Je garde toutes les chutes pour d'autres projets. Si jamais vous faites souvent ça, je vous conseille de faire pareil. Des fois, on a besoin d'un petit bout et puis on est obligé d'attaquer une feuille entière pour juste un petit bout et c'est dommage. Alors, cette feuille d'ABS, elle a un côté mat et un côté brillant. Moi, j'aime bien le côté mat. Donc, en général, je colle, je laisse le côté mat apparent. Pas en général, d'ailleurs, tout le temps. Mais peut-être qu'avec le côté brillant, ça rend bien. Hein, je vous laisse seul juge. Ensuite, je fais le tour de la face avant à la colle. Alors,
J'avais de la colle à bois sous la main et j'ai monté plusieurs boîtes avec. Il se trouve que ça marche très bien. Mais si vous avez une colle plus adaptée, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, ce que je fais là, je tapote un petit peu pour que la colle rentre dans la fibre, parce que sinon, si j'applique ma feuille directement dessus, je vais avoir des bavures de colle à l'intérieur. D'ailleurs, j'en fais une. Pour appliquer la colle, évidemment, il faut utiliser un pinceau, hein, faut pas faire ce que je fais. Je crois qu'il y a des risques d'allergie avec ces trucs-là. Colle à bois, toutes sortes de bois. Il n'y a pas d'avertissement sur la bouteille, mais bon, dans le doute. Alors, dans le doute, je vous recommande d'utiliser un pinceau, même si moi, je ne le fais pas. Ah, pardon, j'ai oublié. Évidemment, il faut arrondir les coins d'abord. On arrondit les coins de sa feuille. Voilà. Et ensuite, on peut venir la coller sans que ça dépasse nulle part. Une fois qu'on a fait ça, on peut la retourner. On peut la retourner tout de suite, hein. Si on la laisse à plat, elle va sécher comme ça. Et on utilise la partie centrale qui ne sera pas dans la lampe à la fin, mais qui va nous servir de guide, de gabarit, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et on va s'en servir pour fixer notre logo, tout simplement. C'est normalement valable pour tous les designs que je propose avec cette taille de boîte. Hop. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est collé, il n'y a qu'à la retourner. Et on a notre logo en place. Et ça, ça ne resservira pas. N'hésitez pas quand vous découpez, si vous avez des petites formes à découper, à les découper dans les parties libres des chutes que vous allez jeter, hein. Après, ça reste un logo qu'on peut réutiliser comme pochoir, enfin bref, on peut l'intégrer à un autre projet, quoi. Voilà, j'ai tous mes éléments. Ce que je peux faire maintenant, c'est venir coller la LED. Donc, la LED, elle se présente comme ça, hein, c'est très très simple. Hop, un fil de taille tout à fait idéale en fait. Voilà, ça doit faire dans les 80 cm. Et la LED, c'est juste ça, un petit circuit et puis une LED au milieu. Donc, le trou que j'ai fait ici est assez grand pour passer à la fois la prise USB et l'interrupteur. Donc, une fois qu'on a passé les deux, pareil, au niveau de la colle, même conseil que tout à l'heure, si vous avez mieux que moi, prenez mieux que moi, mais bon, j'ai quand même constaté que cette colle à bois, elle marche pas mal pour pas mal de trucs, quoi. Voilà, et là, normalement, on part sur 10 minutes d'attente. Je dis normalement, parce que des fois, j'attends pas 10 minutes, mais je vous conseille d'attendre un temps de séchage complet, quoi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à assembler les côtés de la boîte. Pour assembler les côtés de la boîte, c'est très simple.
je conseille de d'abord les assembler ensemble avant de les mettre sur la boîte, pas essayer de les assembler en les mettant sur la boîte. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez travailler à plat. Et si jamais il faut appuyer fort, voire, il peut arriver que ça ait du mal à rentrer avec le doigt et qu'on ait besoin de tapoter. Alors moi, j'utilise... Voilà. Moi, j'utilise un maillet. Voilà. Un petit maillet. Presque trop gros d'ailleurs, pour ce que je fais. Mais au moins, ça me permet d'avoir une liaison entre les pièces qui est parfaite, au moins pour ces 3 liaisons-là, quoi. Et la dernière, il va falloir la faire sur la boîte. Donc là, on va attendre un petit peu que tout ça sèche et on finira l'assemblage après. Et voilà, magie du montage. 10 minutes sont passées, tout est sec. On va pouvoir procéder à l'assemblage. Alors, moi je commence par la face. D'ailleurs, vous n'avez pas trop le choix. Comment faire pour que vous voyez bien là? On va le faire comme ça. On commence par la face. On vient positionner les petits crans au-dessus des petits trous. Et on peut commencer par encocher un côté. Le reste, en général, suit. Si ça ne rentre pas jusqu'au bout, ne forcez pas. Laissez-le en place. Normalement, c'est assez facile de le placer de manière à ce qu'il se maintienne. Et ensuite, vous passez aux autres côtés. Donc là, il faut détendre, enfin, ou tendre un petit peu les parties flexibles pour se mettre en place. On rentre dans les trous. Là, ça ne rentre pas parfaitement, c'est pas grave. On continue. Et on fait pareil des 3 côtés qui sont déjà fixés. Vous voyez, celui-là, je vais appuyer un petit peu pour que ça rentre. Alors, déjà, je ne suis pas en face. Je me mets en face. Bon, c'est pas évident parce que je suis tourné vers la caméra pour vous montrer, mais quand on est bien positionné, normalement, ça rentre correctement. Voilà, j'en ai rentré un côté. Donc là, c'est pas nickel, hein. Ici, c'est pas rentré à fond. Ici, c'est pas rentré à fond, c'est pas grave. Et ensuite, on va faire le dessus. En général, le premier côté rentre bien et le deuxième est un peu plus dur à rentrer. Mais bon, une fois que les deux sont alignés, on vient serrer les deux parties. Et pareil, c'est pas nickel. C'est pas nickel. Il n'y a vraiment que le premier côté qui est à peu près bien rentré. Mais ça, on n'y touche plus. On vient directement prendre l'arrière. On fait attention, la sortie de câble en bas de la boîte, de se mettre du bon côté. Et là, on va venir d'abord sur un côté, placer toutes les encoches en face. Ensuite, on attaque les angles. Alors les angles, moi j'utilise un petit scalpel, mais avec un cure-dent, avec un petit objet. On vient tirer sous le créneau là. On vient tirer et mettre en face des crans. Et on passe le premier angle. Ensuite, on continue. Et on va attaquer le côté suivant. Donc on va tirer là. Est-ce que j'ai la mise au point là? Ouais, là on voit mieux. Donc on vient tirer là, se mettre en face. Et là éventuellement, alors, le plus simple, c'est d'aller chercher, d'écarter. On peut écarter un tout petit peu le côté pour faire passer la partie flexible. Attention, la partie flexible, elle est fragile. Moi, je conseille de ne pas s'attaquer à la partie flexible quand on manipule comme ça. On s'attaque toujours au côté, on ne va pas toucher ici. On touche le bord, la partie flexible, elle va venir toute seule. Et on fait le dernier côté en éloignant. Si je prends ici, j'éloigne, j'appuie pour passer l'angle, et bien c'est bon. Quand on est en face, normalement ça rentre tout seul.
Alors, le fait de forcer un petit peu, c'est pas plus mal. Ça veut dire que la boîte est maintenue. Si vous avez un laser qui n'est pas très puissant, que vous êtes obligé de ralentir la vitesse et que du coup, attendez, je vais vous dire ça après, on va passer le dernier angle. Là, pour le dernier angle, des fois, on est quand même obligé de tirer un tout petit peu là. Et voilà, les petits craquements, ça veut dire que ça se met bien en place et bien serré. Donc, ce que je disais, si vous avez un laser qui n'est pas assez puissant, que vous avez été obligé de le ralentir pour pouvoir découper l'épaisseur de bois dont vous avez besoin pour faire cette boîte, il se peut que l'épaisseur de votre tracé de découpe soit plus épais que celui du plan que vous avez. En gros, moi j'ai prévu une découpe d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Si vous ralentissez trop votre machine, elle va vous faire une découpe de peut-être 2 dixièmes de millimètre d'épaisseur. Dans ces cas-là, l'assemblage sera très facile. Et vous serez obligé de mettre peut-être un point de colle pour que ça tienne. Là, le plan que je vous ai fourni, c'est vraiment pour une découpe, une machine assez, assez puissante pour faire une découpe propre. Et c'est tellement précis qu'il faut un petit peu forcer pour rentrer. Mais il n'y a pas besoin de colle. Après, la boîte, une fois qu'elle est assemblée, elle ne bougera plus. Et donc maintenant qu'elle est assemblée, on va pouvoir s'occuper des parties qui ne sont pas bien rentrées devant. Parce que maintenant qu'elle est assemblée, elle est beaucoup plus solide. Donc on va pouvoir venir appuyer là où ça gêne, là où c'est pas rentré. Voilà, on peut appuyer, on peut appliquer plus de force étant donné que comme la boîte est complète, elle est solide. Et on peut faire ça sur tous les côtés. Je vous déconseille, je l'ai déjà fait, d'utiliser une pince pour venir serrer ici, parce que vous allez abîmer le bois. Ou alors, il faudrait une pince un peu spéciale dans un matériau qui ne marque pas sur le bois. Mais enfin, moi, je vous conseille plutôt de faire comme ça. Voilà, et plutôt que d'utiliser une pince, là, vous pouvez presque revenir avec votre maillet et donner des petits coups. Pour faire ça, il faut que votre design devant, là, votre logo, il soit bien sec. Hein. Sinon, à force de donner des coups, le truc il va se décrocher, il va tomber, et puis vous aurez plus qu'à recommencer. Donc ça, pour finir, le petit coup de maillet, il est bien. Ça permet d'avoir une belle jointure. Ça permet d'avoir une belle jointure tout autour. Et voilà, là, ça bougera plus jamais. Enfin, ça bougera plus. Elle est démontable, hein, si jamais, mais pour la démonter, il faudrait être... comme elle n'est pas collée, elle est démontable, hein, en théorie. J'en ai déjà démonté, mais il faut s'appliquer pour les démonter. Si jamais vous avez besoin de la démonter, commencez par l'arrière et allez-y avec une lame très très fine et vous rentrez comme ça sous une partie pour venir faire levier comme ça pour sortir la partie du haut. Bon courage. Alors, maintenant que notre boîte est pleine, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La petite finition de sortie de câble. Là. Alors, j'ai prévu ces deux petites choses qui vont venir se mettre ici et qui vont venir maintenir la petite finition plastique que je vous ai montré tout à l'heure de sortie de câble. Bon, moi, celle que j'ai, elle a une épaisseur. Voilà, vous voyez, elle a une épaisseur de matière qu'elle peut traverser. Et elle va être maintenue devant par l'œillet et à l'arrière par un petit rebord. Donc, cette épaisseur, alors l'épaisseur de celui que j'ai moi, elle est d'1,5 mm. Du coup, j'ai découpé ces petites parties-là dans du bois d'1,5 mm. Comme ça, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus, c'est la bonne épaisseur. Si jamais vous avez que du 2,5 mm et que vous avez découpé ces petites parties-là dans le même bois qui vous a servi à faire la boîte, normalement, logiquement, vous auriez dû faire ça.
il n'y a aucun souci. Il suffira de venir avec un petit cutter. Il faudra venir avec un petit cutter ou une petite lime, limer un peu le bord, voilà, pour amincir le bord du rond. Alors, ne limez que la partie qui sera collée contre la boîte, et comme ça, votre finition elle sera nickel à l'extérieur. Et puis, votre petit passe-câble, là, il sera bien maintenu. Voilà, ça, c'est mon conseil pour assembler cette partie-là. Alors, on va refaire le point. Voilà. Donc, voilà, donc on met le passe-câble, évidemment, il faut le couper. Il faut le couper pour passer le câble. Parce qu'on ne peut pas passer la prise USB là-dedans. Et ensuite, une fois que elle est maintenue entre les deux pièces, ça ne bouge plus. Voilà. Donc ça, c'est un petit stratagème que j'ai trouvé parce que je commande ma LED déjà toute montée. Si parmi vous, il y a des électriciens ou des électroniciens qui veulent monter eux-mêmes leur lumière, d'autant plus que moi je ne suis pas électricien, donc je ne peux même pas vous conseiller ou vous montrer comment faire ou quoi, ce ne serait pas très raisonnable, quoi. Donc si parmi vous, il y en a qui ont cette compétence, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, vous faites juste un trou dans la boîte, vous sortez et basta. Et puis vous branchez votre prise USB à l'extérieur de la boîte, enfin bref, vous n'avez que le fil à passer, quoi. Là, en ce qui nous concerne, on doit passer à la fois le fil et la prise USB, donc on est obligé de faire un gros trou, et ensuite de faire preuve d'imagination pour transformer ce gros trou en finition potable. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà, donc on met un peu de colle sur nos deux petites parties, et on vient les positionner dans l'encoche du passe-câble. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller le tout par-dessus le trou. On maintient ça quelques secondes. On vérifie que notre trou ne dépasse pas quelque part, hein. On maintient ça quelques secondes. Bon, des fois, il y a un petit surplus de colle qui vient sur le côté. Moi, je vous avais déjà expliqué que ma colle, quand elle sèche, elle devient transparente. Donc, en fait, ça ne me gêne pas trop. Ça ne me gêne pas trop à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà, on l'a maintenu quelques secondes. Ça tient. On fait en sorte que le poids du câble ne vienne pas faire levier pour tout décoller. Et on attend encore 10 minutes. Mais la boîte est bien assemblée. Voilà. Donc on ne va pas attendre 10 minutes pour vous remontrer quelque chose qu'on vient de finir. Ça n'a pas d'intérêt. Je peux vous sortir exactement la même boîte que j'ai fait juste avant. Donc le passe-câble ici. Et notre lumière ici. Et voilà, ce tuto est valable pour toutes les boîtes de cette taille-là. Je vous rappelle qu'il y a différents designs. Alors, j'ai fait celui-là aussi. J'ai fait un petit design comme ça, hop, aussi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'en ai pas encore un autre. Et voilà. Et j'ai fait un petite tête de mort de pirate, aussi comme ça. Vous pouvez retrouver tous ces designs sur la boutique. Et vous pouvez retrouver d'autres choses comme cette boîte qui est personnalisable. Alors, si vous téléchargez que les designs, vous savez personnaliser normalement, hein. Vous savez juste rajouter un mot différent là. Si jamais vous n'avez pas de machine de découpe laser, vous voulez juste vous procurer l'article, il est dans la boutique. Juste pour rappel, cette boîte, elle a quelque chose en plus. Elle a un petit NFC, un petit tag qui va ouvrir mes réseaux directement.
Voilà, donc c'est un super article à mettre quand, si vous avez une boutique, à mettre sur le comptoir pour amuser la clientèle et obtenir de nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, à voir les différents réseaux et à visiter la boutique. Et voilà, à bientôt!